Ce mercredi matin, la préfète de police Frédérique Camiri a dressé le bilan de l'année 2022, un bilan chiffré autour des stupéfiants. Alors en 2022, on a eu une action très résolue dans la lutte contre les trafics de stupéfiants dans les Bouches-du-Rhône et à Marseille notamment. Et il y a des vrais résultats. Ce sont des résultats qui changent aussi la vie des gens. Il y a d'abord plus de 18 000 consommateurs qui se sont vus verbaliser pour usage de stupéfiants, à qui on a rappelé la règle et la loi. Il y a 2300 trafiquants qui ont été interpellés, qui ont été présentés en justice. Il y a des points de deal qui ont été démantelés définitivement dans les Bouches-du-Rhône, 39 points de deal en moins dans les Bouches-du-Rhône, dont 29 à Marseille. Et on a également pu observer un effritement progressif des points de deal, même les plus emblématiques. Dans certaines cités de Marseille, le chiffre d'affaires des trafiquants est en baisse de 80%, parce que tous les jours, nous menons des opérations policières et que ce travail de pilonnage, il aboutit à des résultats avec, à la fin, des habitants aussi qui vont voir le point de deal disparaître ou baisser en intensité devant chez eux. Et donc, on va poursuivre ce travail dans les mois et les années qui viennent. Des chiffres impressionnants, surtout sur les règlements de compte. Mais il est vrai que les trafics de stupéfiants, et j'ai toujours dit ça, se caractérisent par leur violence. C'est une violence avec l'usage d'armes de guerre ou des stratégies d'intimidation du concurrent, de fusillade sur le point de deal du concurrent pour essayer de le récupérer, avec des morts à la clé. Et effectivement, c'est un point noir à Marseille, avec des réseaux qui se battent pour récupérer du territoire et qui n'hésitent pas à tirer à l'arme de guerre. Donc, face à ça, en fait, c'est la police judiciaire surtout qui va démanteler les réseaux, retrouver les équipes de tueurs pour les présenter à la justice et les mettre hors d'état de nuire, puisque les condamnations dans ces affaires-là sont souvent très lourdes et de l'ordre d'une 20aine d'années de prison. Et puis, c'est surtout assurer continuellement une présence de voie publique qui va permettre finalement d'être présent là où ça va se passer, de mettre un maximum de policiers dans les cités qui sont convoitées par des équipes de dealers et de restaurer progressivement le calme. Mais oui, la drogue tue à travers ces assassinats, ces tentatives d'assassinat et cet usage de la violence pour l'appât du gain, parce que tout ça, c'est une affaire d'argent, en fait. On assiste depuis quelque temps à un changement de la nature des fusillades avec des personnes qu'on va aller intimider en rafalant le point de deal concurrent. À la limite, peu importe qui s'y trouve, et c'est comme ça qu'on aboutit à des drames, avec un usage de l'arme de guerre qui est désinhibé sur ces points de deal. Et c'est pour ça que l'on trouve dans les victimes des personnes qui ne sont pas forcément des têtes de réseau, ni même des personnes très connues pour trafic de stupéfiants, qui étaient juste le vendeur du jour ou le guetteur du jour. Et si la présence sur le terrain est plus importante, un vrai turnover est établi avec les plus jeunes et ils se retrouvent en danger. Notre travail finalement d'interpellation massive des trafiquants va obliger les têtes de réseau à recruter tous les jours de la main-d'œuvre. Et donc il y a un turnover, un changement très important tous les jours de ces petites mains du trafic. Nous avons observé qu'effectivement, ils recrutent de plus en plus des personnes sur les réseaux sociaux, que ces personnes viennent d'ailleurs en France, c'est souvent des jeunes en rupture familiale ou sociale, qui viennent à Marseille pour travailler sur les points de deal et qui se rendent compte de la violence de ces réseaux et qui, ce n'est pas rare, demandent à la police, appellent la police pour les interpeller, pour venir les interpeller parce qu'ils sont complètement pris par le réseau, ils sont à la merci du réseau, de sa violence. Il y a eu des affaires sordides ces derniers mois à Marseille. Et donc, en fait, notre travail il aboutit à créer des difficultés logistiques aussi, avec le recrutement de cette main-d'œuvre qui est plus compliqué, avec des lieux de cache qui vont être en dehors des cités, donc des difficultés d'approvisionnement pour les dealers. Et tout ça conjugué aussi à un risque d'interpellation qui est plus élevé que par le passé, puisqu'on a des chiffres records d'interpellation des trafiquants. Dès le 16 janvier 2023, la police judiciaire de Marseille aura 21 nouveaux postes. Alors, nous avons considérablement renforcé les effectifs de la police, de la sécurité publique à Marseille, avec 300 policiers arrivés en 2021 et 2022 et une cinquantaine de policiers supplémentaires ailleurs dans les Bouches-du-Rhône. En 2023, l'accent va être mis sur le travail de police judiciaire. Et nous avons 21 nouveaux policiers qui vont arriver à la police judiciaire de Marseille, qui vont nous permettre de créer des nouveaux groupes d'enquête sur les trafics de stupéfiants dans les cités, mais aussi de travailler beaucoup plus qu'aujourd'hui sur le blanchiment de tout l'argent qui est généré par les trafics de stupéfiants, avec un groupe dédié, et puis un groupe dédié aussi à la surveillance et aux interpellations des trafiquants. Donc c'est vraiment un effort important sur la police judiciaire,
qui vient en complément de l'effort important qui a été fait aussi pour renforcer les effectifs du ministère de la Justice et du tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre du plan Marseille en grand, avec 20 nouveaux magistrats qui sont arrivés en 2022 à Marseille.